Les théories de ce membre fondateur du Parti communiste italien font beaucoup parler aujourd'hui, et voilà pourquoi. Lui, c'est le penseur marxiste italien Antonio Gramsci. Et donc s'il est souvent cité, c'est parce qu'un homme politique, il trouve chez Gramsci des concepts et des analyses qui font évidemment écho au présent. C'est certain. En 1926, Gramsci est emprisonné par le régime fasciste de Mussolini jusqu'à sa mort, ou presque. Selon la légende, le procureur chargé de son emprisonnement aurait dit « Nous devons empêcher ce cerveau de fonctionner ». Et bien au contraire, pendant ces 11 années d'emprisonnement, Gramsci écrira près de 30 carnets dans lesquels il développe sa pensée, ses cahiers de prison. L'un de ses concepts les plus célèbres, c'est l'hégémonie culturelle. Globalement, Gramsci veut comprendre pourquoi les mouvements ouvriers ont échoué à enclencher une révolution socialiste, notamment après la Première Guerre mondiale. Pour lui, dans nos sociétés modernes, cela est dû à l'emprise des classes dominantes sur le plan culturel. En gros, selon Gramsci, l'hégémonie culturelle, c'est la capacité d'une classe sociale dominante à imposer ses idées et sa culture aux autres sans en avoir l'air. Ce qu'il dit, c'est qu'en imposant sa culture, la société capitaliste court-circuite les dynamiques collectives qui serviraient de levier d'émancipation selon les marxistes. Les travailleurs, dans ce contexte, se mettraient alors à penser individualisme, compétition et réussite personnelle. En d'autres termes, Gramsci dit qu'avant d'espérer vaincre sur le plan politique et sur le plan électoral, il faut d'abord vaincre sur le plan culturel. Un homme politique sait qu'il est bien préférable que les gens qui le gouvernent soient d'accord avec lui, qu'ils puissent contrôler leur opinion, leurs évidences, leur sens commun, comme dit Gramsci. Avant d'être emprisonné, Gramsci suit des études de linguistique. Il porte donc une grande attention au pouvoir des mots et se demande comment des mots vecteurs de messages politiques peuvent émerger dans les médias et influencer l'opinion publique. Par exemple, il prend le cas du quotidien italien Corriere della Sera pour montrer comment ce journal défendait à cette époque les intérêts de la bourgeoisie milanaise. Pour combattre cette hégémonie culturelle installée par la classe dominante, il existe une solution selon Gramsci, essayer de former dans la masse prolétaire des intellectuels, Gramsci appelle ça des intellectuels organiques, c'est-à-dire des gens qui sont solidaires des classes prolétaires et qui se feront les porte-parole des idées et de la réalité vécue par ces dernières. Antonio Gramsci développe ce raisonnement en prison et donc en voulant le museler, le parti fasciste lui a donné l'occasion de produire une pensée riche et consistante, encore fréquemment reprise aujourd'hui dans le champ politique français. Un des points cruciaux de la pensée de Gramsci, c'est d'en finir avec la fracture entre le monde intellectuel et le monde de la pratique. Il dit que les intellectuels, les philosophes qui sont coupés des besoins élémentaires du peuple sont des pédants et des hypocrites. Ils savent sans comprendre et sans sentir. Savoir, pour lui, c'est comprendre et sentir. Et inversement, s'ils ne font que sentir, ce sont des exaltés et ils ne sont pas intéressants non plus.